Bienvenue sur Gotologie, moi c'est Anthony. Aujourd'hui je vous explique comment devenir gothique. Ce sont des conseils que vous n'avez jamais entendus nulle part. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand je suis entré dans le gothisme. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème en fait. Je pars du principe que c'est un peu chacun son gothisme. Aujourd'hui on explore cette question vieille comme l'humanité peut-être pas, mais comment devenir goth? Comment devenir gothique? Je vous explique tout aujourd'hui. D'abord, je pense qu'il faut démystifier l'apparence. Pour la plupart des gothiques, même si je pense qu'il y a une volonté de distinction, l'apparence n'est pas nécessairement le facteur prédominant, même si c'est peut-être le plus simple à aborder dans beaucoup de cas, parce qu'on peut changer son apparence très rapidement, alors que refaire toute sa culture musicale, littéraire et cinématographique, ça prend du temps. Il ne s'agit pas d'adopter un uniforme ou de cocher des cases. Être goth, c'est avant tout un cheminement personnel et un processus, une sorte de relation, et cette relation, c'est à vous de la tisser entre la musique, la communauté, votre sensibilité artistique et ce qui se fait aujourd'hui dans le gothisme. Ça peut être vraiment intéressant de se pencher sur les racines de ce mouvement. Prochainement, j'essaierai de vous proposer une vidéo sur les grands épisodes historiques de l'histoire gothique. En fait, c'est parce que le terme gothique, il a une très longue histoire. Si vous avez regardé juste quelques vidéos en ligne, vous voyez que dès les premières minutes, on commence à vous parler de l'Empire romain, des tribus et des peuples germaniques. C'est un terme qui a une très très longue histoire et ça peut être compliqué de comprendre exactement de quoi il s'agit, vu que c'est parfois malheureusement mal expliqué. C'est important à mes yeux quand même de plonger rapidement dans la musique parce que vous allez vous faire insulter de poseur si vous n'écoutez pas la musique très 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 rapidement et que vous n'êtes pas capable de montrer rapidement que vous avez un intérêt pour la musique. Alors oui, on peut être un fashion goth, il n'y a pas de problème avec ça. Donc quand je vous parle d'écouter les grands classiques, même si vous le verrez plus tard, qu'est-ce que la musique gothique exactement? Ça fait débat. Il faut plonger dans la musique qui a défini en fait la ligne éditoriale et qui continue en fait d'influencer les artistes qui aujourd'hui se revendiquent ou pas de la dark wave, du rock gothique et tous ces trucs-là. On retrouve toujours Bauhaus avec le titre Bela Lugosi's Dead, Susie and the Banshees, pionnière du gothisme, puis Robert Smith de The Cure, pionnier, et évidemment Sisters of Mercy, Fields of Nephilims, Cocteau Twins, Dead Can Dance, She Passed Away, Mareux, Twin Tribes, Lebanon, Hanover. Alors j'ai mis tous les noms à l'écran, comme ça après vous irez voir sur Spotify ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Parce que si vous avez jamais écouté de musique gothique, vous étiez très mainstream avant, il est possible que vos oreilles aient juste besoin d'un temps d'adaptation. Il y a vraiment de la musique gothique pour tous les goûts, pour tous les individus, il suffit juste de chercher et en général pas très longtemps. La culture gothique, à mes yeux, c'est aussi parce qu'elle est riche de littérature, mais donc aussi de cinéma, d'aller à la rencontre des auteurs, mais aussi des grandes œuvres cinématographiques. Donc je parle évidemment de Dracula et de toutes ces adaptations, vous en choisissez une, n'importe quel film de vampire, le portrait de Dorian Gray, Frankenstein, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Si vous préférez les séries, évidemment, Buffy contre les vampires, n'importe quoi qui parle de vampires, Twilight. Bon, alors après, moi, je suis vraiment ce qu'on appelle plus communément un vampire goth. Tout ce qui a été fait par Tim Burton, c'est très très gothique. Si jamais vous êtes branché plutôt littérature classique, je conseille d'aller lire Le Horla de Maupassant, très très gothique, et La Morte amoureuse de Théophile Gautier. J'aimerais quand même revenir sur l'esthétique gothique rapidement, parce que je pense que le gothisme, ma vision du gothisme, c'est une sorte de double processus quand on est à l'échelle de l'individu. Simultanément, il est censé se passer à peu près deux choses. Vous êtes censé être dans un processus d'intériorisation, c'est-à-dire que vous allez consommer, enregistrer, imprimer en vous l'influence de la musique gothique, des films associés et qui tournent autour des thèmes du gothisme. Et c'est justement en consommant cette nourriture que vous allez pouvoir ensuite manipuler et transformer votre sensibilité, ce qui va transformer votre expression, va transformer la façon dont vous voyez les choses et dont vous aimez vous présenter, vous exprimer. Il y a un énorme consensus sur le fait que votre style dans le gothisme
doit être l'expression d'une sensibilité qui a été déformée euh, par ce que vous écoutez, ce que vous consommez de façon culturelle. Ainsi, des vêtements noirs à la dentelle délicate, un maquillage sombre, des accessoires un peu uniques et trop fournis. C'est une manière excellente en fait d'exprimer son appartenance à cette magnifique communauté qu'est le gothisme. Mais c'est aussi une manière d'exprimer une intériorité qui baigne constamment dans une sorte de limon de mélancolie, de vin rouge et de vampirisme. Alors après, le vampirisme, c'est peut-être moi qui fais une fixette, mais voilà, ça reste quand même un aspect très important, étant donné que ce qui ouvre l'histoire du gothisme comme on le connaît, c'est quand même le titre Bela Lugosi is Dead. Bela Lugosi qui est justement un des premiers acteurs qui joue Dracula en 1931 et qui en fait donne le là à toutes les autres adaptations de ce que Dracula sera jusqu'à aujourd'hui. Donc le vampirisme est quand même au cœur de l'histoire gothique. C'est pour ça que personnellement, j'y reviens et j'en parle tout le temps. Mais si jamais vous êtes plutôt branché fées, sorcières, loup-garou, bon, alors si vous êtes branché loup-garou, les amis, vous savez très bien que on est ou Team Jacob ou Team Edouard. Bon, c'est votre choix. Au-delà de la musique, des films ou des vêtements, du maquillage, c'est même si je parle de processus, je parle de tout un tas de trucs, c'est quand même une sensibilité. Et la sensibilité et donc aussi le goût, comme je vous en parle depuis le début, ça se manipule, ça se transforme, ça se sculpte par la consommation. Donc en fait, si la seule chose que vous regardez dans votre vie c'est Secret Story, alors grand bien, je ne juge pas du tout, hein. Mais c'est pas une sensibilité gothique que vous allez cultiver. C'est pas des graines de gothisme que vous plantez dans le terreau de votre esprit. Ça ne vous empêche pas de regarder Secret Story, hein. Ça veut juste dire qu'il va falloir écouter en parallèle la musique, lire les bouquins, regarder les films. Vous voyez, parce que j'ai regardé Secret Story, mais j'ai regardé d'autres choses. Et avec ça, j'aimerais dire aussi que du coup, être gothique, c'est un peu un effort. C'est un peu une décision de chaque instant, de chaque jour. Chaque jour, il faut renouveler ses vœux au gothisme. Alors, à un moment, ça devient tellement naturel que ça devient difficile d'imaginer sa vie autrement. Ce que je veux dire, c'est quand ça fait 5-6 ans que tu écoutes beaucoup de musique gothique, que tu as développé un attrait pour certains types de films, certaines séries, certains livres, et que toute ta garde-robe est remplie de noir et de résille, eh ben, ça va être difficile en fait de faire d'autres choix. Donc pour répondre à la question comment devenir goth, entre autres, eh bien, explorer tout ce que la culture goth a à offrir, que ce soit en termes de mode, de maquillage, de films, de musique, de séries, de bouquins, de mangas, de tout ce que vous voulez. Explorer, consommer, enregistrer, imprimer en votre mémoire. Faites le tri et vous verrez si ça vous convient. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, félicitations parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie en fait. Parce que si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous êtes vraiment intéressé par le gothisme. Donc je vous invite à vous abonner parce qu'évidemment je vais vous sortir d'autres vidéos gothologiques pour vous expliquer clairement, simplement, ce qu'est le gothisme. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Je répondrai à tous vos commentaires. Et j'espère aussi que vous allez vous amuser et que chaque instant dans le gothisme, ce sera vraiment un moment de plaisir. C'est le but. Vous ne forcez pas à écouter des musiques que vous n'aimez pas. Vous ne forcez pas à regarder des films que vous n'aimez pas. Ça peut être une bonne idée, en réalité, de regarder des films qu'on n'aime pas. Mais vous ne forcez pas à écouter en boucle des musiques que vous n'aimez pas juste pour dire que vous les écoutez. C'est bête. Bref. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vous voir ma prochaine. Je vous porte dans mon cœur vraiment si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Je ne prends pas plus de votre temps. Amusez-vous. Allez sur Spotify, je vous en prie. Et voilà. Allez, bisous.